allons utiliser des données du Bureau météorologique de Grande-Bretagne afin d'analyser la couverture nuageuse au-dessus de la Grande-Bretagne. Les données sont fournies au format Network Common Data Form, NetCDF, dans des buckets sur Amazon S3. Il s'agit d'un format pour stocker des données multidimensionnelles comme l'humidité, la pression, la couverture nuageuse. Nous allons extraire ces fichiers et les insérer dans Snowflake afin d'ensuite les aplatir et les insérer dans une table. Commençons par créer une fonction pour l'ingestion des fichiers NetCDF. Nous utilisons Python avec Snowpark. On voit ici une fonction qui va utiliser les librairies Xarray et H5 NetCDF afin d'extraire les données de 6 arrays différentes qui sont contenues dans les fichiers NetCDF vers une table. Nous appelons cette fonction avec un fichier .nc et on extrait les 6 arrays qui contiennent chacune une partie de l'information sur le climat à chaque longitude et latitude et altitude. Une fois qu'on a défini la fonction, on peut l'utiliser pour ingérer les données en masse. Nous allons appeler cette fonction dans ce cas-ci avec 220 fichiers NetCDF qui sont dans différents buckets S3. Dans ce notebook, je commence par créer de nombreux stages afin de lier les buckets S3 à Snowflake. Dans la cellule 8, j'appelle ma fonction Python d'extraction des fichiers NetCDF qui vient prendre l'URL de chaque fichier comme input et en extraire les données. On voit ici 8 jeux de données pour chacune des altitudes différentes. Ensuite, je crée ma table target et je vais venir joindre les 8 jeux de données dans la table target. On voit à la fin qu'il y a 26 604 lignes de données. Nous allons continuer avec la préparation des données sur la couverture nuageuse en Grande-Bretagne. D'abord, j'importe les librairies nécessaires, dont Snowpark. Et ensuite, j'ouvre la table que je vais utiliser, donc avec mes données combinées, et je fais un select count avec l'attribut cloud amount on height level. Je suis intéressé par la couverture nuageuse, j'ai 220 lignes que je vais aller explorer. Chaque ligne va contenir donc plusieurs dimensions. Il y a 33 dimensions d'altitude par ligne, et dans ces 33 dimensions d'altitude, on peut voir les données pour 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres, par exemple pour la couverture nuageuse. Et pour chaque altitude, nous allons retrouver 970 coordonnées X et 1042 coordonnées Y. Pour chacune de ces coordonnées, nous aurons une mesure de couverture nuageuse. Une mesure qui est entre 0 et 1 sur la couverture nuageuse à cette longitude et à cette latitude et à cette altitude. Nous pouvons ensuite transformer toutes ces données en un data frame et extraire de ces arrays les valeurs afin de les stocker dans une table. Donc j'ai créé la fonction table 3D afin d'extraire de cet array les données et de les stocker dans une seule table Snowflake afin qu'elles soient beaucoup plus lisibles en SQL. Donc on va transformer la grid en une table ici avec un X, un Y, un Z et une valeur. Dans ce cas-ci, 0 veut dire qu'il n'y a pas de nuage. Quand vous voyez une valeur différente, ça veut dire qu'à une certaine altitude, une certaine longitude et latitude, il y avait des nuages. Et ça nous fait plus de 7 milliards de valeurs au total sur notre grid avec des couvertures nuageuses. Ensuite, sur base de ce X et de ce Y, on peut transformer cela en un point géographique afin de le représenter sur une carte, et donc on va créer 7 milliards de points géographiques. Je vais ensuite utiliser une fonction mise à disposition sur la marketplace de Snowflake qui s'appelle Sedona Snow afin de transcrire mes données du système Lambert Azimuthal Equal Area au système WGS32 qui est un standard. Je fais cela pour une seule des découpes de mes données afin d'être efficace, et ensuite je joins le résultat en WGS32 à toutes mes autres données afin qu'elles aient un système représentable facilement sur une carte. Voici le résultat avec latitude, longitude, altitude et valeur. Mais j'ai toujours 7 milliards de points. C'est beaucoup trop pour être affiché sur une carte efficacement. Je vais donc agréger mes points au travers du système de grid H3. Cette agrégation me permettra de représenter beaucoup plus efficacement mon résultat sur une carte. J'utilise les fonctions natives H3 de Snowflake afin de convertir mes points en hexagones H3. Et voici le résultat dans Snowflake où j'ai mes hexagones H3 sur la gauche avec l'altitude et la couverture nuageuse sur la droite entre 0 et 1.
Une fois que j'ai ces données, on peut maintenant passer à la partie intéressante, c'est-à-dire visualiser ces données. Dans ce cas-ci, j'utilise Streamlit afin d'avoir une application simple pour visualiser mes données. On voit ma hauteur entre 5 mètres et 6800 mètres. On voit la date, l'heure, que je vais choisir ici 10 heures, et enfin le modèle que je vais utiliser pour représenter la couverture nuageuse. On la voit au fil du temps, on la voit par altitude et finalement on la voit sur une carte. Vous voyez ici, en fonction de la couleur, on voit l'intensité de la couverture nuageuse, le jaune signifiant qu'il y a des nuages qui sont présents. On voit ici avec une autre couleur des événements qui sont représentés sur la carte, et donc je veux mesurer la couverture nuageuse au-dessus de mes 5 événements afin de m'assurer d'avoir du beau temps lors de mon événement. Vous voyez ici tous les hexagones H3 qui sont représentés sur la carte. Dans ce cas-ci, ils représentent la moyenne de la couverture nuageuse à toutes les altitudes. Bien sûr, je pourrais être plus granulaire et par exemple aller filtrer sur une partie de mes altitudes, par exemple les nuages qui sont relativement bas, en dessous de 500 mètres pour la couverture nuageuse, choisir la date, l'heure et cliquer sur View Cloud Coverage pour avoir la couverture nuageuse. On voit qu'il y a plus de nuages à basse altitude. Et on voit ici la couverture nuageuse, donc en dessous de 644 mètres. Et on voit là où, en Écosse par exemple, il y a beaucoup de nuages, et certains de mes événements sont affectés par beaucoup de nuages. Par exemple, le dernier événement, le Lake District Summer Festival, aura une couverture nuageuse de 90%. Le graphe en haut à droite du Streamlit nous montre la couverture nuageuse en fonction de l'altitude, et on voit clairement que la couverture est plus importante à basse altitude. On peut choisir aussi une autre date, un autre horaire et potentiellement un autre modèle afin de voir comment la couverture nuageuse évolue au fil du temps. On voit ici une couverture nuageuse qui augmente au fil de la journée et on voit une forme des nuages qui est complètement différente. Nous avons extrait les données depuis S3 en array multidimensionnel, nous avons aplati dans une table en SQL et enfin nous avons converti en hexagone H3 afin de les représenter sur une carte.